Bonjour à tous. Aujourd'hui, la série que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle Marseille. Alors Marseille, c'est un peu comme si l'on mettait le meilleur équipage du monde dans le Titanic en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de naufrage. On aura beau réunir tout un tas de compétences exceptionnelles, au final l'histoire se terminera toujours au fond de la mer. En fait, c'est exactement ça, Marseille. Une production Netflix qui met les petits plats dans les grands, convoquant acteurs et réalisateurs de premier plan pour une série au budget confortable, mais qui se plante lamentablement en échouant sur tous les tableaux. Marseille, c'est une série qui se voudrait être le House of Cards à la française, mais qui le fait tellement n'importe comment qu'elle en ferait passer Plus belle la vie pour un parangon d'excellence. Marseille, c'est des partis pris de réalisation tellement grandiloquents qu'ils en deviennent plus ridicules et agaçants qu'autre chose. C'est des acteurs en totale roue libre qui n'ont pas vraiment l'air de savoir ce qu'ils doivent jouer et qui sont réduits à en faire des caisses afin de compenser la faiblesse du script. C'est un scénario indigent accumulant poncif sur poncif teinté de rebondissements tellement abracadabrantesques qu'il ferait passer Santa Barbara ou Dallas pour des modèles d'écriture. Alors oui, effectivement, si vous êtes une ménagère de plus de 40 ans et que votre seul divertissement se résume aux séries policières diffusées dans un ordre anarchique par TF1, il se pourrait que vous voyiez en Marseille la possibilité d'égayer vos moroses soirées de prolétaires, pendant que votre mari cuve sa piquette du soir dans le canapé. Pour les autres, Marseille se révélera être un immense gâchis dans lequel Florent Emilio Siri, l'un des meilleurs cinéastes français, continue de flinguer allègrement sa carrière, après avoir commis l'infâme remake de La Cuisine au beurre en décembre dernier. Marseille, c'est une flopée de dialogues d'une vulgarité tellement inouïe qu'elle en devient totalement gaguesque et dont on guette la prochaine punchline avec l'appétence d'un Somalien pour son bol de riz hebdomadaire. Marseille, c'est un Benoît Magimel au visage figé qui, après nous avoir gratifié de son plus bel accent pied noir dans Clo-Clo, s'essaye aujourd'hui à la sonorité marseillaise avec un jusqu'au boutisme outrancier proche du génie. Marseille, c'est la grosse bedaine velue de Gérard Depardieu qui surnage seul au milieu de ce naufrage, égal à lui-même, et qui traverse la saison tel un Kosovar sur un champ de mine. Marseille, c'est l'incroyable misogynie d'une série qui réduit ses personnages féminins à ce qu'elles sont de plus basique, à savoir la mère pute, la fille pute, la secrétaire pute, et les putes. Enfin, Marseille, c'est une série qui se regarde avec une espèce de fascination morbide totalement jubilatoire. Un numéro de funambule tellement con et mal fichu qu'il en devient totalement hilarant et dont on en apprécie chaque épisode avec une curiosité sans cesse renouvelée. Un véritable nanar à l'ancienne en somme.